Pour Aulnay Richemont, cette connaissance, elle provient de l'Égypte, mais avant l'Égypte, elle remonterait à la civilisation perdue de l'Atlantide. Donc il en parle dans son livre, il raconte ce qui lui a été transmis. Il dit que cette civilisation aurait existé sur un continent qui était situé au centre de l'océan Atlantique. En fait, ça aurait été une île qui aurait été le restant d'un ancien continent qui aurait existé il y a 400 000 ans, plus de 400 000 ans. Et il fait remonter cette civilisation à peu près 22 000 ans. Il dit qu'il y a 22 000 ans dans le ciel, les étoiles de la constellation qui est la plus visible dans le ciel du Nord, la constellation de la Grande Ourse, le Chariot, il dit que ces étoiles formaient l'apparence d'un trident, les 7 étoiles qui la composent. Et donc le trident était devenu l'emblème de cette civilisation, de l'Atlantide. Il dit que sur cette île, c'était la seule île sur laquelle il y avait 4 rivières qui provenaient de la même source, donc au centre de l'île, qu'il y avait des sommets montagneux très élevés, et donc il y avait des pluies très importantes qui pouvaient alimenter ces rivières. Ces rivières étaient devenues donc du coup des canaux de communication sur toute l'île. Elle était appelée cette île le jardin de l'Atlantide parce qu'ils avaient créé un jardin, ils avaient apporté du sol fertile, ils avaient planté des arbres fruitiers. Il dit qu'ils avaient recréé ce que nous connaissons comme le jardin de l'Éden, que la première existence de ce jardin de l'Éden avait eu lieu dans l'Arctique, au pôle Nord, et que sa dernière manifestation sur Terre avait été l'île de l'Atlantide. Donc. Et il y avait notamment dans cette île, il dit, c'est le seul royaume sur Terre où il y a eu 4 rois qui gouvernaient, donc à l'image de ces 4 rivières qui séparaient le royaume. Et ces 4 rois avec leur cour, ce sont les 4 rois que l'on retrouve dans le jeu de 52 cartes. Voilà. Il dit ensuite que cette civilisation, donc il y a à peu près 15 000 ans, donc 13 000 ans avant notre ère, elle a consacré son premier temple en Égypte, et puis suite à ça, quelques centaines d'années plus tard, elle aurait été anéantie, le continent de l'Atlantide aurait disparu, et donc l'ordre des mages aurait continué son travail. Ils appelaient ça les prêtres d'Isis aussi, ou les prêtres de la religion des étoiles. Ils auraient continué leur travail et il dit leurs exploits en Égypte et en Mésopotamie.